Bonjour, Stéphane Bouillet, micro-édition Les Mondes Invisibles. Et donc, on va parler de l'affiche du Festival de BD franco-espagnol 2024 qui se déroulera à Sabanyanigo en septembre. Du coup, on va parler un peu du processus de créatif de l'affiche. En général, je fais une liste de mots-clés. Donc ici, on avait festival de BD franco-espagnol. Et après, je vais développer un petit peu ces mots-clés qui vont en attirer d'autres, réfléchir un petit peu sur ces mots et du coup finir par mettre en place une première affiche que je modifierai en deuxième, puis en troisième. Et qu'est-ce que j'ai voulu transmettre? Ben, finalement, j'ai voulu transmettre le fait que c'était un festival, donc que ce soit un lieu à la fois donc de rencontres, de fêtes et auxquelles se sont greffés au fur et à mesure des conférences. Je voulais également transmettre le fait que ce soit donc un festival de BD, donc faire des personnages qui fassent vraiment penser à la BD. On l'a été un petit peu tout à l'heure avec donc une bulle sur l'affiche. Et du coup, quand on voit l'affiche, bon, c'est assez difficile de pas penser à la bande dessinée, quoi. D'autant plus que si on voit un petit peu plus près, il y a également une BD avec des cases ici. Et donc, qu'est-ce que pour moi la BD? Alors, c'est vrai que j'ai réfléchi un petit peu à ce que représentait la BD. Pour moi, c'est comme un film, en fait. On va rentrer complètement, en fait, dans une histoire. Enfin, si possible, dans le meilleur des cas, on va vraiment rentrer dans l'histoire. On va s'identifier à des personnages qu'on appelle les protagonistes. Et en fait, c'est un petit peu comme si on rentrait en transe. C'est-à-dire qu'on va plus du tout, notre conscience va être complètement absorbée par le média BD ou le film, etc., ou multivers. Et on va plus du tout être dans notre réalité matérielle propre. On va plus être dans l'ici et maintenant, mais on va être là-bas, à une autre époque, avec d'autres personnages. Donc vraiment rentrer dans un univers comme arrive très bien à le faire Hayao Miyazaki à travers ses dessins animés du studio Ghibli. Et du coup, pour moi, c'est comme si on rentrait en transe, comme si on rêvait. On n'est plus du tout dans ce monde matériel ici. Et ce qui permet du coup d'échapper un petit peu à notre propre réalité. Et donc, pour moi, c'est une espèce de transe, de divertissement. Et c'est pour ça, du coup, que le personnage ici, en fait, il est en lévitation dans les nuages. C'est pour symboliser donc du coup le fait qu'il soit dans un espèce d'univers autre que le matériel, quoi, que le physique. Et puis ensuite, ce personnage, il peut paraître énorme, soit parce qu'on est vraiment juste à côté par rapport à la ville, hein. Soit parce que j'avais une idée au départ, c'était de faire un géant, c'est-à-dire que, ok, le festival ne se passait plus à Raqqa, mais il va être du fait encore plus grand, encore plus réussi, du fait d'aller à Sabanyanigo, en tout cas pour cette année. Et donc j'avais une idée aussi de faire un personnage géant. Au niveau de la bande dessinée, du coup, j'ai voulu représenter, bon, il y a ce côté trans, et j'ai voulu aussi parler de toutes les bandes dessinées à divers âges, donc pour un public jeune, avec ce petit renard qui a les oreilles qui ressemblent à des yeux kawaii, hein, donc mignon en japonais. Quand on passe à l'adolescent, on va souvent lire des mangas. Donc, ces personnages ont un peu une tête de manga avec des traits de mouvement de l'affiche ici qui font penser également aux traits de mouvement du manga. Et puis, quand on est adulte, on peut lire des choses des fois un petit peu plus psychologiques, quoique pas toujours. Mais en tout cas, il y a un côté comics. Du coup, je voulais représenter à la fois la BD franco-belge, espagnole, etc., européenne, la BD japonaise et la BD américaine. À la fois pour les enfants, donc comics, enfin quelque chose d'un petit peu comique, d'assez léger, quelque chose d'un peu plus psychologique avec les mangas, et quelque chose des fois qui peut tirer vers l'horreur, etc. avec les comics.
Donc à la fois aborder tous les âges du public et aborder tous les styles. Donc ça, c'est un petit peu tout ce que je voulais transmettre avec la BD, sachant qu'en plus, au niveau franco-espagnol, du coup, j'ai décidé de travailler avec des couleurs. J'ai failli mettre des brassards au niveau des bras ici, comme on peut le voir. Idée que j'ai pas retenue, mais du coup, à la place, j'ai utilisé les couleurs du drapeau espagnol, donc rouge, jaune, rouge, et du drapeau français, bleu, blanc, rouge, avec le blanc étant la frontière avec la frontière pyrénéenne. Donc, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport au travail créatif. Et à la mise en place de l'affiche et ce que je voulais transmettre à travers cette affiche. Une fois cette affiche, comme on le verra tout à l'heure, en fait, je la croque sur je fais le croquis par ordinateur et du coup, je l'imprime sur une feuille A3 et ensuite, je vais faire donc l'ancrage qu'on a vu tout à l'heure. Je sèche sur du papier 100% coton avec de l'encre de Chine. Bon, ça, c'est une petite lubie personnelle. De l'encre de Chine en bâton qu'on va frotter sur une pierre à encre avec un petit peu d'eau et on va recréer du coup l'encre de Chine liquide. C'est une des encres de Chine de vraiment bonne qualité et puis sans doute assez écologique. Et aussi bien économique que au niveau de l'écologie. Et du coup, je vais développer sur une autre vidéo un petit peu maintenant la mise en place du travail créatif. Et donc, quand même, pour en revenir un petit peu au dessin, proprement dit, à la mise en place, etc. Donc, je travaille sur Clip Studio Paint. Donc, voici le croquis finalisé juste avant de le photocopier et de faire l'ancrage par transparence. Une fois que l'ancrage est fait, je l'importe et je remplace donc ce croquis par l'ancrage auquel je mets une petite couleur qui n'est pas tout à fait du noir. Je trouve ça quand même toujours plus sympa, le noir n'étant pour certains pas une vraie couleur. Donc après, je fais la colorisation, donc avec le rappel rouge, jaune, rouge pour le drapeau espagnol, bleu, blanc, rouge pour le drapeau français. Quelques éléments de jaune que je reprends. Un petit emplacement pour les logos. Et donc, du coup, je rajoute un petit peu une texture ici pour donner l'impression un petit peu d'un vrai papier. Je donne un petit coup de jaune pour donner un côté à la fois vintage et homogénéiser les couleurs. Et donc, du coup, après, on rajoute le texte, soit pour l'affiche, soit pour les réseaux sociaux comme Instagram, en format carré ici, soit pour les réseaux sociaux, donc en bannière large, pour Facebook, etc. Donc voilà, j'espère que cette affiche vous plaira, qu'elle vous aura attiré l'œil et que son côté joyeux finalement, dans ces périodes des fois un petit peu difficiles, vous aura fait plaisir. Voilà, merci de m'avoir fait confiance et à bientôt. Concernant le style vraiment de l'affiche, c'est vrai qu'on peut... Ici, il y a un style de cheveux qu'on retrouve dans les ancrages des BD américaines des années 70, qui a été remis au goût du jour par Charles Burns. Donc, c'est de l'ancrage au pinceau. C'est vrai que je suis quand même assez fan de ça. Ce qui permet d'avoir une grosse masse, qui va nous permettre de mettre le texte par-dessus. Là, il y a une queue un petit peu comme une queue de marsupilami. Donc, ça, c'est mon petit côté animal. Et c'est vrai que le marsupilami Spirou, c'est quelque chose qui a marqué mon enfance. Et du coup, comme j'étais veto pendant une dizaine d'années, c'est vrai que j'aime bien rajouter un petit côté animal. Et au niveau du style, donc comme on a dit, il y a un style un petit peu plus jeune, un style un petit peu plus adulte manga et un style un petit peu comics avec cette Catwoman remasterisée, on va dire. On retrouve un style un petit peu manga avec les traits.
Et ici, bon, j'ai voulu faire ça assez light, on va dire, sachant que la lumière est ici et qu'elle va provoquer de l'ombre à droite et de l'ombre à gauche. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour le style. Et sinon, du coup, pour ce que représente finalement ce festival, c'est vrai que j'y suis depuis les premières années. Ça a commencé comme tous les premiers festivals assez simplement. Enfin, en tout cas, je parle pour le côté auteur. Pour ceux qui le mettent en place, je pense que c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et puis, donc, il avait lieu à la fois une année sur deux à Raqqa, une année sur deux à Pau. Donc, c'était vraiment un jumelage jusqu'au jour où on a décidé, il a été décidé de le faire finalement tous les ans du côté de Raqqa. C'est un festival qui m'a fait découvrir un petit peu tout le côté des auteurs espagnols. Je connaissais déjà un petit peu à travers Altariba. Et puis finalement, j'ai développé un petit peu mes connaissances. J'ai aussi vu qu'il y avait pas mal d'auteurs qui faisaient de l'ancrage pour les comics américains, ce que je ne savais pas. Et c'est vrai que c'est vraiment finalement une ouverture en fait sur un autre le pays d'à côté finalement. Une ouverture sur les auteurs, les histoires qu'ils racontent. Et puis c'est vrai que ce festival a pris de l'ampleur. On verra cette année ce que ça donne. Il a mis en place des conférences, des expositions, etc., etc. Et voilà, bon, comme tout festival, il poursuit sa route avec quelques embûches. Mais comme dans toutes les histoires de BD, finalement, c'est les embûches, une fois qu'on les passe, les obstacles, c'est ça qui nous rend plus forts. Et donc, du coup, qui nous permet d'être plus fort, plus résilient, etc. Bien, j'espère que cette affiche vous aura plu. Puis merci pour m'avoir fait confiance. Au revoir. À bientôt.